Bonjour, bonsoir à tous, NCP et bienvenue dans ce débat des présidents pour les campagnes 2021 pour les listes BDE. Nous sommes donc aujourd'hui accompagnés des deux prétendants aux listes, Manon Lardemère et Charles-Hugo Slotz. Je ne serai pas seul pour ce débat puisque je serai bien évidemment accompagné de Yon. Bonsoir Yon. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Nickel. Du coup, le président, comment ça va? Ça va bien. On est en pleine forme. Est-ce que vous pouvez présenter les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui? Oui, oui. Donc, je suis venue avec deux de mes vice-presse, donc Mathilde et Johanna, avec mon secrétaire Anatole et la vice-secrétaire Maëlle, et la mascotte de notre liste, Valentin. Ok, alors moi, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais il y a notre mascotte, le beau Tom, il y a la liaison BDS, Edgar, il y a mes deux vice-présidentes, Clara et Anaïs, et le troisième vice-président Martin qui arrive bientôt. Ok, très bien. Bon, et comme tout bon débat des presses qui se veut être un bon débat organisé par le BDK, nous allons commencer par un traditionnel petit shot de bienvenue. Santé. Messieurs, dames, voilà. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. Première question classique mais pas des moindres. Pourquoi voter pour votre bureau? Nous allons commencer par toi, Charles. Alors, vous le savez, cette année a été difficile et on n'a pas pu s'amuser comme on aurait voulu. Et donc mon bureau et moi-même, on a envie que ça change. On s'est tous retrouvés autour des soirées endiablées, on s'est bien marré, on a eu déjà des très bons souvenirs pour une année comme celle-ci. Et en fait, on a envie de partager toute cette ambiance avec le reste de l'école. Et voilà, on a un bureau dynamique, assez hétérogène, donc comment vous dire, il y a de quoi s'amuser et on a envie de vous proposer une année incroyable l'année prochaine. Manon. Alors, déjà, on est un bureau donc, avec des gens très motivés. Déjà, depuis le début de ces campagnes, ils sont tous très réactifs. On peut vraiment préparer des bons événements et des bonnes choses parce que je sais qu'ils sont toujours au taquet. Et on aimerait faire de nouvelles choses dans l'école et je pense qu'on pourrait apporter beaucoup. En plus de ça, on a essayé vraiment d'être le plus hétérogène possible avec de nombreuses personnalités différentes et je pense qu'on pourrait être un très bon milieu. Merci. Il y a une question suivante. Et bien, la question qui est sous les lèvres qu'on se pose tous, avec quel prof tu passerais la nuit? Ça va. Alors... Ouais. C'est vous le sang. Voilà, comme ça, je dirais... pas Tristano. C'est bon vieux Patrice. On va raconter ces petites anecdotes d'histoire des sciences entre deux... C'était l'histoire des sciences. Plus Patrice ou l'histoire des sciences qui t'excite? Ah, je sais pas. Et toi, Charles? Et pour ma part, ça serait avec notre belle prof de maths, Myriam Lazare, en espérant d'ailleurs que sur le chat. On laisse sur l'histoire. Il y a une photo qui fait ça. Bon, allez, je l'invite aussi. Ok, très bien. Alors ensuite, question suivante. Alors cette fois-ci, question à laquelle vous allez répondre tous les deux ensemble. C'est de la coopération. Puisque si vous répondez mal, ça sera pénalité, mais pour vous deux. Donnez-nous les noms des 4 derniers BDE de cette école, sachant que les BDE de cette année ne comptent pas. Donc à partir de l'année dernière, les 4 derniers. On va en même temps? Non, ça vous me les dites. En coop, faut vous me dites les 4. Faut leur dire du coup. Polar Beer. Pillard. Non, J'ai dit pas cette année. Ok. À partir de Polar Beer. Les 4, les dans l'ordre. Portes. Polar Beer, Porter. Predator. C'est sûr? Predator.
Prédateur. Predator. C'est pas dans le bon ordre. Ah, faut que je dise non. Alors. Je... Polarbier, Ouais. Panthère, Panthère. Donc, rien. T'auras l'aider, hein. Moi j'ai rien. T'as rien. Ça, tu vas vraiment prendre. je vais trouver, je vais trouver. J'adore les chouettes. Je peux faire appel à un ami ou quoi? Bench. C'est en cop, c'est vous deux. C'est encore après. Ouais, je te laisse 10 secondes. Hein. Je suis désolé, je peux pas t'aider là-dessus. Donc dans l'ordre, c'était Polarbear, Panthère, Hippogriffe et Prédateur. Donc un petit shot chacun, ça fait plaisir. Merci Mathilde, notre fidèle barman. 30 secondes. Je vous laisse le prendre, allez-y. Voilà, ça, c'est bien. À l'autre. Je tremble. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux raconter une anecdote drôle ou violente Sur qui? Sur moi? Sur toi. sur toi? Bon bah sachez que en tant qu'ivrogne, à l'ancienne colloque de Tom Anaïs, donc ils ont rendu depuis, les toilettes étaient occupées et j'ai demandé à Tom si je pouvais les pisser ailleurs. Il m'a dit bah oui regarde, il y a la véranda des voisins, il suffit que tu montes par la fenêtre et que tu y ailles, et voilà. Et donc j'ai pissé sur cette véranda et puis le lendemain ils se sont pris une main courante. Et voilà. Merci. Une petite anecdote maintenant, une gênante. Si c'est totalement vrai. Vous avez des mages sur moi, du coup. Oui. Pareil, enfin, c'est à une soirée, du coup, j'étais bien lâchée. Je me suis retrouvée, j'ai essayé d'enlever mon pull pendant une soirée. Je n'ai pas réussi, je suis restée en soutif pendant bien 2 minutes en train d'essayer d'enlever mon soutif. Non, mon soutif était là, mais bon, j'étais dans une position un peu délicate, c'est-à-dire dans cette position. Et je suis restée bloquée comme ça très longtemps, dans ma solitude. Ok. Donc, ensuite, une autre question sur le thème du bureau. Alors, un dilemme, tu préfères. Manon, tu préfères être presse de ton bureau et être perdant, ou être presse du bureau adverse mais être gagnant? Être presse de mon bureau et être perdant. Perdant. Et toi, Charles? Bah pareil. Tu dis pareil parce qu'elle a dit ça? Ah non, pareil parce que moi je m'en fous, c'est mon bureau, Oui, peu importe l'issue des campagnes. J'ai tout fait avec mon bureau, C'est je mon vais pas bureau que changer j'aime. de bureau juste pour être... Oh, c'est Bon, beau. après on les aime aussi, mais voilà. Très bien, très bien. À ton avis, est-ce que choper son parrain ou sa marraine c'est mal? Je pense que c'est un peu mal, parce que c'est la famille, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord. Ouais, Damien, ouais. Charles Hugo. Et pour moi ça se rapproche un peu de l'inceste, mais bon je vais pas cracher dessus parce que ça a lieu dans mon propre bureau, donc que les gens fassent ce qu'ils aiment. Je peux pas balancer les noms. Ça. Ah bah, ah bon. Krakito va. Le mec il dit ouais, c'est pas dans le bureau, mais j'en ai pas. T'as commencé, faut finir normalement. C'est Leslie. Et les Ah. voilà. Très bien. Je lui laisse l'honneur Très bien, très de bien. raconter tout ça. Non mais on n'en veut pas plus. C'était quoi ta note de thermo? C'était 9 et Partiel. 9,5. Ouais. Toi Manon? 12. Un shot pour Charles. C'est gratuit. Manon. 3 choses que tu prendrais avec toi sur une île déserte. Alors, mon téléphone, D'accord. pour pouvoir continuer de répondre aux SOS. Un briquet, parce que bon, quand même, pour faire du feu. Ouais. C'est une question pratique. Et si je peux prendre quelqu'un avec moi, ce sera Ça qui? Mathilde. Mathilde. Mathilde et moi. Ok. Et bah moi je prendrais mes 2 futurs colocs, Edgar et Clara. Et
Bluetooth mode. Et puis de l'alcool en quantité industrielle, j'imagine. Power off. Du coup, Charlot, quelle personne de l'autre bureau t'aimerais avoir dans ton bureau? Quelle personne t'aimerais échanger? Rémi Bourreau. C'était une connaissance du début de l'année et je sais pas pourquoi on s'est perdu de vue, mais je l'ai revu hier et avant-hier. Et vraiment, c'est un bon type. Mais il y en a plein d'autres que je voudrais, mais Rémi, c'est vraiment mon préf de le bureau. Tu le prendrais en échange de qui? En échange de qui, ouais? En échange de Renault, il prend trop de place avec ses muscles. Très bien. Et maintenant, tu prends en échange de qui? Ça marche pas? Quoi? C'est pas dans les textes là? Ça, c'est pas C'est dans le sixième. préféré, ouais, monsieur le secrétaire. Moi, je prendrais Valentin Leduc, je pense, parce que j'aurais vraiment bien aimé qu'il soit dans notre liste, mais Ouais. c'est déjà trop tard. Il a fait le choix. Il a fait ce choix. Et en échange de qui Si tu veux, je t'échange Valentin contre Rémi. En échange de qui, c'est un peu compliqué, je dirais. Peut-être Anatole, parce que depuis que ses cheveux ils sont roses là. Ah ouais. Un peu tard. Ah d'accord. Les miens sont mieux. Ça marche. Ok. On va commencer par un premier défi. Le grand classique, le seul unique, le Shifumi. En 3 manches gagnantes. Ok. Je compte les scores. Shifumi. 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 2-1. Maintenant Shifumi. De 2, Shifumi. Shifumi. Et c'est gagné pour Charles Hugo. Un petit shot. Ah, il y a eu de la tension cette année, parce que l'année dernière ça s'est passé en 3-0. Hein. Ça s'est fini en 3-0. Ok, très bien. À qui tu fais l'amour dans le bureau adresse? Et dans ton bureau? Dans ton bureau? Alors, je dirais. Beaucoup de monde apparemment vu que Alors, oui. Je dirais. Bon, je sais pas moi. C'est louche. C'est dur comme question. Ouais. Il y a du champ, hein. Je dirais allez, Valentin Leduc. Ah ouais? D'accord. Ouais, et dans ton bureau? Dans mon bureau, on va dire Dan parce qu'il y a un côté mystérieux assez attirant. Ok. Charles Hugo. Et du coup, moi, pour éviter les tensions, je vais prendre la seule qui est pas en couple dans le bureau, c'est Juliette. Mais les garçons, allez-y, elle est hyper sympa et très bien d'esprit. Et dans le bureau, je pense que ça serait Manon afin d'établir des liens. Des liens interbureaux, je pense que c'est important. Très bien. Quel bureau aurais-tu fait si tu n'avais pas fait BDE? L'aurais-tu fait en tant que presse ou pas? Charles. J'hésite entre BDS et BDK. Je pense que j'aurais fait BDS, ça m'aurait permis de continuer un peu le sport au lieu de mettre des mines. Et est-ce que j'aurais fait en tant que président? Ouais, sûrement. Parce que c'est un rôle plutôt sympa et même s'il y a un peu de pression, c'est toujours agréable d'avoir la pression. J'adore ça. Mais non, je pense que j'aurais fait le président. Enfin, en tout cas, moi en tant que président BDE, je pense que ça m'aurait pu faire président BDS aussi. Ok. Manon. Je pense que j'aurais fait BDS aussi. Pas pour continuer le sport, mais pour reprendre le sport. Et je sais pas si j'aurais fait. Si j'aurais fait fraise, ça dépend de
Ça dépend, ça dépend du bureau des gens avec qui j'aurais été et de s'il y avait eu quelqu'un de plus compétent aussi. Enfin, voilà. On laisse faire les démocraties. Ouais, voilà, on laisse faire la démocratie, c'est ça. Ok, très bien. Donc maintenant, épreuve de rapidité, petit défi. Le premier à nous ramener un soulèvement de quelqu'un de sa liste. Edgar, lève ton froc. Non, le premier à venir super donc la liste. Bah, bravo Manon et bravo Maxime. Bah du coup Charles, je suis désolé pour toi mais c'est un shot hein. Quel dommage. Alors Manon, selon toi, il n'y a pas de réponse bonne, il n'y a pas de réponse fausse. Selon toi, ça commence à quelle heure une cafette dans ta philosophie? Je pense qu'une bonne cafette doit commencer à 21h. Donc avant quelle heure? Ah, c'est... ah bon, c'est au plus tard que Ouais. l'organisation commence à 21h. T'es au BDK? Jamais hein. Non. Ok. Donc du coup, quelle heure? 21h? Tu Bah, restes là-dessus quand même? c'est pas encore ouvert à ce temps-là, déjà. Faut tenir jusqu'à 6h. Un bon apéro. 23h. 23, ok. Ouais, moi je dirais 23h minuit, parce qu'important c'est le plus fort, et voilà. Et faut que les gens arrivent un peu arrachés, sinon c'est pas fait. C'est ça. Donc comme avant, vous avez dû citer les noms des 4 derniers BDE. Vous allez faire pareil, mais avec les 4 derniers BDK, Sauf le BD kayak. Ok. Et dans l'ordre. Si moi c'est BD karaté. Ah, BD calice. 10, ouais. BD karaté. BD carapace. Carapace, ouais, très bien. BD Le dernier. Muller. Bien, bien. Vous évitez le shot. Eh, vous connaissez mieux les BDK que les BD. Hein. Je sais pas si c'est. Nous. Oh, on prend des shots quand même. Vraiment, ça nous flatte. Mais après, bon, pour les autres BD, je sais pas trop. Ok, une petite question. Simple, mais pas des moindres. Pourquoi l'ENSIP nique Lancema? C'est hyper simple. Il y a juste un truc qui s'appelle la cafette, et ça ils l'ont pas, ils sont obligés de venir pour s'amuser. Donc, C'est une cafette à Lancema. non, ils ont pas de cafette. Ah ouais? Je pense. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est en plus à nos cafettes, donc Ah, bah, franchement, en c'est fait, que ça doit être pété leur Ah, cafette pour qu'il ait bah, critique pas trop parce que c'était l'année dernière, c'était nous qui venions en bus. Mais bon, ok, d'accord. Une réponse en mode. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on le Écoutez, Ah non, c'est pas fini? si, je pense que je te laisse la parole. Parce que... Moi, je pense que comme l'ENSIP, c'est une plus petite école, l'ambiance est déjà beaucoup plus conviviale et l'emplacement est beaucoup plus pratique. Enfin, niveau, Ça répond c'est vraiment bien. très loin de tout. Et voilà, tout simplement, l'ENSIP supérieur à l'ENSIP, parce que c'est une vérité générale. Il faut beaucoup de choses à ajouter, voilà. Ok, très bien. On va refaire encore un défi. Donc cette fois-ci, un défi en coopération. Donc comme tout à l'heure, si l'un de vous réussit mais que l'autre échoue, vous prenez chacun un shoot. Si les deux échouent, ça sera 2 shooters. Et si vous réussissez tous les deux, vous passez au travers. Donc vous allez devoir faire un mime. Charles, tu vas commencer. Je vais dire ce que tu vas devoir mimer. Mais putain. C'est plus fort aussi. T'as entendu? Non, ah non, je pense pas. Ok. C'est une explosion. Pas de bruit, hein? Il n'y a pas de bruit. C'est pas une explosion. shot. Je te laisse 40, je te laisse 1 minute. J'ai dit pas de bruit. Une bombe. 45 secondes. Oula. C'est fini là? Non, Ah, c'est donne tout. Ah, peut-être un indice, non? non, Change
d'interprétation. Je réponds pas. Je suis désolé. Voilà l'expression. Il n'y a toujours pas de bruit. Là, je peux rien faire, je suis Donc, désolé. Là, je une l'ai pas. explosion, Il reste 15 secondes. une onde de choc. 5 secondes. Je sais. C'est fini. Il devait mimer le Big Bang. Ah. Ok, maintenant ça continue de mimer. Bon. Ouais, vas-y. Pareil, 45 secondes. Refais, ça c'est un carré. Un labyrinthe. Oh là là. Ça fait quand même 10 heures chacun puisque Manon n'a pas trouvé. Alors que quand même. C'est bien les labyrinthes. Oui, le premier. Et maintenant, tu peux me faire ton petit freestyle de rap. Ouais, je peux. Puisque je vous ai demandé de préparer un freestyle rap, maintenant on va écouter ça. C'est bon. Vas-y. Incapable de faire des réus sans sortir tease et bédave, quel membre de votre bureau est la plus grosse poucave? Toutes vos infos avaient fuité sans même qu'on ait besoin de chercher. Obligé de spammer un APLS pour se faire remarquer, les photos de soirée, ça commence à faire chier. Pour avoir notre couleur, fallait être aussi rapide que lorsque vous avez tous chopé le Covid. Autant de monde dans vos activités que dans un cours de TD. Le minoran de thermo a plus de points qu'il y a de draps dans vos décos. La prochaine fois, couleur et nom, essayez de moins copier sur les Poséidons. Pour la semaine prochaine, n'oubliez pas de prendre aussi leur L. En parlant d'elle, photo de profil, elles craignent. 26 membres dans le bureau, apparemment il y en a un de trop. Va falloir apprendre à compter, vous êtes quand même pas si teubés. Allez, sans rancune, que le meilleur gagne. En tout cas, ça aura été de bonnes campagnes. Ok, ok. Ah, c'est lourd. On attend de voir ce que vous Charles. Allez Charles, C'est bon? tu prends toi. Ok. Yo les Pixar, on m'a demandé de vous clasher. Je pensais que ça serait facile, mais je sais pas par où commencer. Votre nom fait pitié, dites-moi que vous allez le changer. Vous voulez endosser Nancy Poitiers ou un centre aéré? Dès votre première journée, la course était terminée. Sérieux, du pain de mie grillé, préparé même pas ganté? Bah, vous nous dégoûtez. Même en BDL, vous seriez éclaté. En vrai, on vous aime bien, surtout Dorian Lambin. Mais BDE, c'est pas pour vous. Arrêtez de vous prendre le chou. Trouvez un truc plus adapté pour votre bureau tout mou. Vu l'année passée, faut des gens motivés qui savent s'ambiancer. Je ne vous cache pas que dans votre cas, c'est un peu désespéré. On fera quand même l'effort de vous inviter aux soirées, mais s'il vous plaît, ramenez de l'alcool et pas du panaché. C'est bon, je vais m'arrêter, je pense que vous avez capté. Les Pixar savent pas s'amuser, vous savez pour qui voter. Ah oui, bah du coup Charles Hugo, une petite question perso comme ça. T'aimes bien être attaché? J'adore être attaché. C'est vrai? T'adores ça? Ok. Manon? C'était timide. Du coup on reprend avec toi Manon. Est-ce que t'as des crushs dans l'école? On veut des noms. Ah. Patrice Renaud. Patrice. Ah ouais, autre que Patrice Renaud. Il est fiancé, Manon. Ah oui, il y a Léo. Léo, c'est mon fiancé. C'est La l'oublié. un peu proche. Voilà. L'inceste, c'est possible. C'est-à-dire même C'est tout? Un petit Lanier quoi. Yo? Un petit lanier comme ça entre deux? Un petit Ouais, Lanier. un petit Lanier. Entre avec Romo et avec Gervais, c'est ça? Un petit quick. Un petit Léo dans les couloirs? Ok. Et toi Charles? Des petits crushs? Moi, vous savez, je suis en club, donc je vois plus les autres femmes. Donc Charles Hugo, le ou la plus moche de ta liste. Alors c'est pas le ou là, c'est le et la plus moche. Alors, pour le plus moche,
On a Raphaël Seguino qui nous a fait une dinguerie il y a 2-3 jours et qui a le crâne totalement rasé et on voit son énorme calvitie. Et franchement, j'arrive même plus à le regarder dans les yeux. Ça va, on espère que ça va repousser. Et alors, en fille, il y a que des bombes dans ce bureau donc c'est un peu compliqué. On va pas dire la plus moche, on va dire la moins belle, ça va être... Oh, quel tchatcha. Qui ça peut être? C'est pas grave, c'est sûr. C'est... Bon, c'est ça. Mais là, elle a le masque, donc ça passe. Mais ça va. Non mais ça a l'air d'être très ok. La plus moche, je dirais Mathilde. C'est gratuit. Et le plus moche, alors... Anatolie Séché. Faut arrêter de taper tout le temps sur les mêmes. Ouais, ok, bon bah sinon... Ah, c'est pas bah, c'est pareil, il n'y a que des beaux gosses donc... Bon, je veux dire Anatole et sa coupe de cheveux. Un pauvre Anatole. Ça repousse. Vraiment? Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait un bon whey? Quelle est la recette d'un bon whey? Nickel. Déjà tu existes. Bah déjà un max d'alcool. Parce que bon, si tout le monde n'est pas pété, je pense que c'est pas un bon whey, enfin, à part les gens qui gèrent ces choses. Et un bon lieu, un max d'ambiance et des bons déguisements. Ouais. Ok. Bah ouais, je pense que je vais la rejoindre, mais nous on comptait vous emmener en Corse l'année prochaine. Ah ouais. En toute simplicité. Et puis bon, ouais, de l'alcool à foison, de la bonne musique, des déguisements, et puis surtout des gros trous noirs, quoi. Je pense que Des grosses conneries. Plus possible, Et pas trop de Big Bang peut-être. non, je déteste les Big Bang. Une petite question environnementale parce que l'environnement c'est important. Charles, est-ce que tu as une solution pour le recyclage des capotes usagées? Je laisse traîner chez moi, je sais pas trop vous aider. Ouais, on peut faire des super ballons. Moi, c'est ce qu'on avait prévu pour les décos de la semaine prochaine. On va tous repartir avec votre capote Pégase sous forme de ballon. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis, vous le gardez chez vous, ça fait une bonne déco. Quoi. Pour moi, il faut s'en servir en déco des capotes usagées. Ok. C'est ça, Des ballons pour les Pixar. Ils ont déjà pris les ballons, mais... Peut-être prendre des capotes biodégradables. Ils sont biodégradables aux capotes. Je suis pas sûre que ça existe. C'est une très mauvaise idée, mais je te la laisse. Ok, on va passer au défi suivant. Donc vous avez, je vais vous donner chacun un nerf. Vous avez une éco-cup, un éco-cup, je m'en fous comme vous dites, à côté de vous. Mettez-le posez-le à côté de vous, au bord de table. Et le premier qui défonce l'éco-cup, alors reculez-vous un peu peut-être. Comment on charge Au-dessus, comme ça. Le premier qui défonce le cup de l'autre, il a gagné. Je comptais ce que ça dure un peu là, mais bon. Tu me fascines pas la tâche. Mais du coup, on va enchaîner. T'as touché à ta bière ou pas? Non. Non? Attends, je t'en sers une, Charles. Non. On va faire le classique défi shot cul sec de bière. Oh, Oh, regarde, je déteste ça. C'est dommage. Main sur la bière, goulot contre les lèvres. 1, 2, 3, c'est parti. Allez.
vous connaissez bien les gens qui normalement doivent vous tenir à cœur, puisqu'on parle bien sûr de nos fidèles pains de mie. Est-ce que vous pouvez donner 5 noms des NC pains de mie? Ok. Pauline Corny. Ouais. Frédéric Brieux. Rieux? Ah non, je connais pas ça. Juste les prénoms, c'est C'est Frédéric. Frédéric, Pauline. Pauline. Clément, Shorthausser. Trois. J'en connais pas plus. Ah, t'en connais pas plus? Je connais pas les prénoms. Ça sera un choc. Du coup. Et Charles? Ouais, donc il me semble qu'il y a Frédéric, Clément, Pauline, Alice, Timothée, Arnaud. Qui n'a pas pu rester jusqu'au bout, mais. Je sais pas si vous Et- Ouais, totalement. Non, bah, J'en ai aucun, c'est vrai. Ok, Timothée. Ce brave Timothée. Alors, s'il vous plaît, C'est bon. faites attention quand même, pas de blessés. C'est bon, Alex? Comment tu veux, Alex? Pas comme attendre. Alors, il faut que vous nous ameniez. Oui, ouais. Une mèche de cheveux de quelqu'un d'autre qui se met une bonne mèche, hein, pas trois cheveux. Ah, Serge, tu veux vas-y. Ah, une bonne mèche, ils ont dit. Ça, c'est bien. C'est pas Tom, il a pas. Ouais, Tom, il en a plus, hein, donc. Il a un peu dans le cadre, Tom. Ça paraît, ça fait exemple. Tom, il se laisse donner. On va revenir un peu sur le thème du sexe parce que le cul c'est vraiment drôle. Hein? On adore ça, je disais. Ouais. Donc on va commencer par toi, Charles. À qui tu fais l'amour en deuxième année? Il y a Omar Dufour, non? On va dire. Bah, Lisa Burban, écoute, j'avais des bons contacts en début d'année, donc. Il n'y a plus de couple là. Non, mais je lui demande l'autorisation avant. Allez, Olani, hein. À toutes. On va rester sur de l'alcool parce qu'on aime bien ça. On va vous servir un shot. On vous dit pas ce qu'il y a dedans. Et vous devrez deviner ce qu'il y a dans le shot. Ah, puis ça, nickel. C'est un gros Merci shot, Vianney. Alors, en shot ou. Non, Shot d'un on coup trempe les lèvres d'abord. Je sais pas, parce que du coup, si vous trempez les lèvres, vous aurez le droit de goûter plusieurs fois. Un shot, c'est Ok. bah, c'est one shot quoi. Ok. Tu goûtes et Oh, tu. C'est quand même vachement bon. Moi, quoi. je peux par la baisse, sinon c'est suffisant de pas vous Ah oui. êtes Non, c'était pas mon téléphone. Personne ne sait ce qu'il y a. Je sais pas où sont mes affaires. Il y a pas de la sauce magie, là? Du lait. Alors, t'as dit quoi? Du lait, de la sauce magie. Ok. Je sais pas, du sel. Du sel. Je dis rien. T'es comblé par le shot. Ah, c'était super bon. Pour moi, c'est lait et sauce magie. Lait, sauce magie. C'est tout. Bah, franchement, Je pense que je du l'ai bu sel. vite. Hein? Je l'ai bu vite, donc remettez-en un deuxième. Gourmand. Là. Alors, il y avait bien de la sauce soja, Ah, de la merci. sauce magie. C'est pas la même, c'est pas la même. Magique. Ouais, bref. Il y avait bien de la sauce dont on parle. Il y avait bien du lait. Par contre, il y avait de la vodka et du tabasco. On sentait pas la vodka. Ça passe tout aussi. Pas le tabasco? Refaites-les. On va pas sentir le tabasco, on va pas sentir. Ils en redemandent. Hein. Non, mais ok. Faut bien qu'on les utilise, c'est facile. C'était sûr, c'était sûr. C'était le jeu de l'assurance chien. Ah ouais, ils ont pas la même couleur, hein. Oh, Mais ça se fait. Ouais, ouais. oh mais là, non, faut que j'aille sur le tabasco.
real bitches. His name is John C. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Eh pep, on se ferait pas un petit peu chier là? Le BD Capitaine prend l'antenne pour vous proposer enfin du divertissement de qualité. Suivez-moi. Vous aussi, vous avez du mal à voir nos décos? Marre que la myopie vous pose un problème pendant les campagnes? Marre de rager au lieu de consulter un spécialiste? Le BD Capitaine a la solution pour vous. Le Léo 6000. Aujourd'hui, dans Mascotte en PLS, nous nous occupons du Pégase qui a été lâchement abandonné par son bureau. Ici, nous en prenons vraiment soin. Le BDK est le bureau ultime, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Le BDK fera un parfait BDS, parce que vous l'avez pu voir vendredi, nous proposons un repas healthy et équilibré. Et en plus, nous proposons des activités sportives telles que le lever de coude, des concours d'apnée, et avoir un corps de rêve en travaillant vos abdos. Le BDK fera un parfait BDA, parce que, en plus d'avoir des décorations sublimes, nous proposons des cours d'onologie, parce que l'alcool aussi est un art. C'est quoi le nom? Villageoise. Ça explique beaucoup de choses. Le BD Capitaine, c'est le meilleur de tous les BDK. Nous, on s'est cassé le cul à vous proposer un vrai repas. On vous a pas simplement envoyé au crous ou fait une soupe. Donc ça témoigne bien de notre future organisation pour les cafettes. Alors certes, cette année, il y a le Covid, tout ça, mais dès que ça ira mieux, vous inquiétez pas. Vous serez les premiers au courant pour notre cafette du futur. Et enfin, le BDK serait le meilleur de tous les BDE. Vous préférez quoi? Avoir des Pégases qui sont même pas foutus de conserver leur mascotte? Ou alors, avoir les Pixar où leur présidente tient même pas l'alcool? Et ouais, ça là, ça, c'est elle à la fin de cette vidéo. Ça fait pitié quand même. Posez-vous juste les bonnes questions. On se retrouve pour la suite de ce débat. Donc, classique, on reprend avec un joli petit shot pour reprendre de façon joyeuse ce débat. Je vous en prie, ici. La santé. À l'autre. Et donc, pour continuer ce débat, et puis parce que les deux autres listes doivent forcément un peu participer, ça fait partie du jeu, nous avons décidé que chaque liste avait droit à 3 questions à poser à l'autre président, directement. Nous commencerons par la première question avec Manon. Vas-y. Ouais, le bureau. Vas-y. Alors tu préférerais casser avec ta copine ou gagner les élections? Oula. C'est vraiment ce que tu dis, frérot. Sachez que ce bureau, c'est des salauds. Gagner les élections, oui. Ah oui, il n'y a pas de question. Gagner les élections, bon, écoutez, je suis voué corps et âme à ce bureau, donc malheureusement, Léa, j'espère que je ce bureau, c'est ma nouvelle famille, c'est ma nouvelle vie, donc
Malheureusement, je vais devoir casser avec toi. La vidéo sera sur YouTube. Ok. Ensuite, Charles Hugo, une question de ton bureau à la présidente en face. Alors, on a mis plusieurs années à l'élaborer. Choisis une bonne syntaxe. Est-ce que tu es prête? Oui, oui. Tu suces? La vache. Je suce pas pour des voix, en tout cas. C'est ça la question. Contrairement à SCH. Avec ça, il faut. Ok. Bah non, du coup, c'est une voix pas. Deuxième question. Est-ce que tu pourrais faire la liste des bureaux du plus ou moins utile et pourquoi? Ouais, je pense que je peux. Les aides Pixar, c'est sans surprise, vous savez, moins utile. Ici, Non, en termes de BDS, BDA, BDS, BDK, BDS. quel bureau vous déjà? Putain, bah, malheureusement, c'est les BDK les moins utiles pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de café. Ça surprendra personne. Prends ton choc là. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire BDA, malheureusement, je ne les ai pas vus encore, donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir leurs œuvres pendant le reste. Bah attends, c'est bientôt leur journée. Là. C'est lundi, je crois. c'est demain. Voilà. Bah, pour l'instant, moi, je les ai pas beaucoup vus, donc je les mettrai à cette place-là. Et BDS, ils ont organisé un foot clandestin, donc je sais pas si ça se regarde au montage. Mais... en tout cas, pour l'instant, c'est ceux qui nous ont le plus régalé BDS. Sympa. Sympa quand même, hein. C'est du super boulot. Du coup, c'est à nous. Alors, assez facile celle-là. T'as préféré le croque-monsieur ou le couscous? Alors, j'ai pas mangé de croque-monsieur, puisque j'ai pas goûté mes propres croque-monsieur, parce que tu vois, j'étais tellement à fond, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Mais le couscous c'était très bon. Voilà. Merci. Moi j'ai adoré vos croque-monsieur. Je pense que ça n'a pas fait l'unanimité au sein de l'école, mais moi j'étais là. Moi j'étais là. Allez, ici, je sens pas. En vrai, le couscous c'était vraiment très bon. Moi aussi. Ah, c'est si cordial. Troisième et dernière question, c'est ça? Ah non, mais c'est... Vous avez prévu combien de draps pour mardi? Plusieurs. C'est quoi, on avait dit quoi, 100 ou 200? Ça dépendra, on en a une bonne soixantaine. Après, vu qu'on n'a pas le temps de tout installer, je sais pas combien il y en aura au final. Après, si on avait 60. Ok. Et bah, c'est ma dernière question. La dernière question, ouais. Si tu perds, ce qui va évidemment arriver, est-ce que tu fais un limousin devant les Pégases? Bah normalement le limousin c'est seulement si je gagne, donc... Tu gagnes dans nos cœurs si tu perds. Artiste, Si je peux en trouver, il n'y aura pas de limousin, ça c'est sûr. C'est honteux. C'est nul. Je crois que c'est pas dans la tradition, le perdant ne se déshabille pas. Laissez-la gagner. Ok, on passe au jeu suivant, qui est un jeu des plages. Vous allez devoir épeler des mots. Du coup, on va commencer par toi, Charles. Un mot, pas des moindres, hein, pas des plus simples. Tu dois épeler le prénom d'Ion. Y-O. Allez. Allez. Ouais. T'as un shooter ou quoi là? Non, il faut les remplir. Shooter. Allez. Bien chargé, s'il te plaît. Ce gros bâtard. J. C'est pas le chic. J'ai vu l'endroit. Moi je dois pas voir. Non, mais attends. Parce
parce que t'as cru que j'étais seul à devoir répondre. En fait, je sais. Et tu débrouilles seul parce que eux derrière ils voient mon écran d'ordi. Tu dois m'épeler le mot rhododendron. 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 R-O-D. Pardon? Rhododendron. Oui, ça veut dire R-O-D-O-D. E-N. D-R-O-N. Ouais, non, c'est R-H-O. Qui a inventé ça? Le qui a bien H, il n'y avait rien à faire là. Voilà, c'est comme ça. Question. Du coup, nous sommes rejoints par Nicolas Anselmi, notre fidèle président du bureau des étudiants de cette année, car, eh ben, il avait une question, tout simplement. Il avait une question donc pour nos. On va être comblé, ça va être comblé surtout. C'est ça, c'est aussi une question de Ok, c'est pour vous deux. Vous allez répondre chacun à votre tour, tu décides qui commence. Vous êtes presse B2, enfin l'un de vous deux va être presse B2 et vous allez côtoyer Shenbo assez souvent. Mais il y a un événement que vous voulez faire, je sais pas, par exemple il y a un lancer de nain qui doit se faire. Vous devez le convaincre de faire ce lancer de nain. Comment vous faites? Par quels moyens? Voilà, à vous de nous convaincre. On part sur l'exemple du lancer de nain ou... L'exemple que vous voulez. En gros, quelle est la bonne recette, la bonne démarche pour obtenir ce que tu veux de Shenbo? Bon, on va dire Mathieu. Manon, oh, je suis un nouveau, ça c'est un choc. Ça va, ça va. Je pense que la meilleure façon de convaincre Shenbo, c'est de lui montrer que tout est sous contrôle en fait. De lui montrer qu'on a réfléchi à chaque point de l'événement et qu'il y aura pas de lui prouver qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Et de l'écouter raconter sa vie aussi, parce que ça c'est important. De lui demander si ça va. Et après, c'est bon. D'accord. Moi, je pense que pour un lancer de nain, il n'y a même pas besoin de négocier avec Shenbo. Il faudra tout simplement lui dire que les nains sont sous-représentés à l'ENSI. C'est important de les faire participer aux événements. Et je pense que il sera conquis par cette proposition. Et ouais, effectivement, bon, faut lui assurer une certaine sécurité des nains. Mais il me semble qu'ils sont robustes par et bah c'est tout, je pense que ça lui plaira. Ce sera le premier à lancer d'ailleurs. Et hors du contexte lancer de nain, si c'est pour un autre événement, tu ferais comment? Parce que là, t'insistes beaucoup sur lancer de nain, tu t'en sers. J'adore les lancers de nain. Mais en dehors des lancers de nain, ouais, Shenbo, c'est ça, il faut qu'il reste dans le sens du poil, hein. Il faut qu'il comprenne qu'on est là pour être responsable et pour pas faire une mauvaise image à l'école. Donc, quoi qu'il arrive, faut lui trouver les arguments en faveur de l'école. À quel moment l'événement que tu organises redore l'image de l'école aux yeux de Poitiers. Et ça, c'est facile en général. Par exemple, les événements qu'on a organisés pour les campagnes, je pense qu'il était plutôt heureux de voir qu'on bravait le couvre-feu pour décorer l'école. Ça lui plaît, ça, en général. Enfin bref. D'accord. Je m'égare. C'est un mot de la règle. C'est ce qu'on veut. Dernière activité, dernier défi, mais pas des moindres, puisque c'est le surenchérissement des shots. Donc vous allez surenchérir l'un après l'autre un nombre de shots à boire. Et lorsque l'un des deux aura décidé de s'arrêter, vous arrêterez. Mais il faudra que vous buviez tous les deux ce nombre de shots. Donc on va jouer à pile ou face pour savoir qui commence. Qui choisit pile, la lèvre? Moi. Je choisis pile, je choisis face du coup. Merci. On commence? Yes. C'est face. C'est moi. Donc c'est Charles qui commence. On va commencer tranquille. 10. Oui. Faut nourrir le temps. 13. 13. Ils ont passé l'alcool là-bas. Ils sont remplis comment approximativement? Comme un shot. Je dis 15. On apporte 15.
On a vu qu'il y en avait que 11 qui doivent. Non, les deux, quoi, les deux, j'en parle. Ouais, c'est ça, on doit se mettre d'accord en fait dans le moment. Bah, 15, c'est bien. Même si tu sais 15, tu vas les assumer, mais c'est que tu sais qu'elle n'arrivera pas plus, t'as de changer. Ouais, parce que c'est le bois, moi je peux pas, dans tous les cas on doit les boire. Enfin, c'est bizarre. Non, mais là par exemple, je peux dire stop et on envoie 15. Non, on peut pas dire Ouais, mais on va pas dire ça. Voilà, c'est ça le truc. Je vais plutôt dire 16, mais je comprends pas parce que ça sert à rien. Moi, je vais m'arrêter maintenant parce que j'ai pas envie de mourir. Le 1. Et le 2, je pense que 16, Même pas c'est folie. Je trouve que c'est déjà pas mal. Vous avez été sur 16, oui. Nos deux concurrents ont donc chacun 8 gobelets. Donc on fera tourner et on arrivera à un total de 16 shots. Vous commencez quand vous voulez, vous me reposez Chacun notre tour. chacun votre tour. Tu commences. Allez. Allez, Manon. Ouais. Allez, Manon. Prends la part Manon qui est là. Et ça, je suis content. Allez, Manon. Et ça, je suis tank. Allez, Pense à Curtis. allez, pense à Curtis. Pense à Curtis. C'est ça. Oh là là. Voilà. Allez, c'est Prends ça au petit déjeuner, Flo. Vas-y. Ça va, CH là? Et t'as fait la moitié. T'as fait la moitié. Tu as vu ton verre là? C'est la moitié. Je sais plus à combien. Vous êtes amis, là, vous avez niveau 8, vous avez fait la moitié. Vous avez fait la moitié là, allez. 9. Allez, le dixième. 10. Allez, Manon. 11. Et ça, je peux pas. Faut faire les écossais. Faut que tu rentres faire les écossais. On est là pour Oh la vache. Et le dernier. Un vrai écossais. Allez, Manon. Allez, Manon. C'est. Allez, je tape. Je l'ai battu, je l'ai battu. J'ai appris en Deuxième classe, on s'en finit là. Et c'est 14, fini. 15, Allez, le allez, dernier. allez, CH. Je sais. Ça, c'est un soldat. Il est de merde, putain. On peut commencer le débat. Allez, on refait le débat. C'est reparti. Allez, on renchérit. Eh bien, sur ce, ça va être donc la clôture, la fin de ce débat. On finit sur une belle note. Néanmoins, que serait un bon débat si ça ne se finissait pas sur un dernier mot de la part de chacun de nos présidents. Donc, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de question. C'est qui veut commencer? Alors pour savoir qui va commencer, on va faire un beau vieux petit chifoumi mais en une manche gagnante pour savoir qui va commencer à dire son mot de la fin. Shifumi. Oh bâtard. Tu commences là. Tu t'adresses à la caméra, tu t'adresses aux gens. Vous êtes Cyprien, Edgar, c'est tout décalé. Ouais, pardon. Bah, je vais me répéter peut-être, mais j'ai déjà dit qu'on était très motivés et que peut-être que, comme les Pégases, certaines personnes pensent qu'on ne sait pas s'amuser, mais c'est faux. Déjà, enfin, je veux dire, on n'est pas. C'est pas parce qu'on ne fait pas toutes les soirées, la plupart d'entre nous de notre bureau savent très bien s'amuser. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas toutes les soirées Poséidon ou quoi qu'on ne sait pas s'amuser. Ensuite, j'espère que vous allez voter pour nous, enfin, parce qu'on est sérieux, dynamique et que on espère que vous avez aimé notre journée aussi et que ça va, que tout l'année prochaine si on est élu va bien se passer comme on l'espère. Et voilà, je pense que vraiment on peut être un BDE et voilà, bonne campagne. Enfin, c'est la fin là, du coup on est. Charles Hugo, c'est ton tour, je t'en prie. Parole libre, adresse-toi à la caméra. Ncipien, Ncipienne, j'espère que vous avez apprécié ce débat. Nous, c'était du gros plaisir. Les Pégases, on est là pour mettre l'ambiance l'année prochaine. Bon, il va falloir rattraper cette année qui a été un peu morte, c'est pas grave. Il faut faire des soirées tout le temps, s'amuser, des événements, des vidéos sur Insta, c'est ce qu'on adore faire, donc ça va être carré. Dans tous les cas, quelle que soit l'issue des campagnes, l'autre bureau, on les adore, on s'aime tous, donc sachez que vous nous verrez quoi qu'il arrive. On
Vous verrez quoi qu'il arrive dans les campagnes. Et bon, après, en fait, tout ce qui va changer, c'est est-ce qu'on a le budget BD ou pas. Et, dans tous les cas, sachez qu'on sera là pour vous régaler. Et n'oubliez pas de voter Pégase, on vous adore déjà. Allez, votez. C'est ainsi que se termine notre débat. Je tiens donc bien sûr à remercier nos deux présidents qui ont été là, qui ont été présents, qui ont été très chauds. Le buvez de l'eau, c'est important. Bah oui, c'est ça. Merci à Yann de m'avoir accompagné. Merci aux aux deux listes et aux membres qui ont accompagné leurs présidents pour les soutenir dans cette épreuve. Merci à tous ceux qui ont été là dans le public. Merci à la chaudronnerie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et sur ce, donc on vous laisse pour la fin de ce débat. Demain, pour vous, ce sera donc les élections, ce sera les votes. Donc votez bien, mais surtout et avant tout, votez juste. Oui. Oh, voilà. Mais faut aller à